patrimoine en tant que témoin d'un passé révolu mais toujours présent est bien souvent utilisé dans un large pan culturel, que cela soit la musique, le cinéma ou encore le jeu vidéo. Ces vidéos vous proposent d'explorer un patrimoine au sens large, qu'il soit architectural, historique, d'un jeu vidéo. Soyez les bienvenus à Enquête d'histoire vidéoludique. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre analyse patrimoniale et historique sur le jeu Assassin's Creed Mirage. Quelle histoire veut nous transmettre ce jeu ? We work in the dark to serve the light. Assassin's Creed Mirage, 13e épisode de la série de l'éditeur français Ubisoft, est sorti le 5 octobre 2023. Dans cet épisode, au dire de l'éditeur, il y a une volonté de revenir aux sources de ce que fut la série Assassin's Creed en 2007. Certes, nous retrouvons un contexte proche-oriental, mais cependant avec un gameplay largement amélioré et des éléments qui puisent toujours autant dans l'histoire et la fiction que nous allons décrypter dans cette vidéo. C'est un jeu d'action-aventure qui se déroule à Bagdad au 9e siècle. On y joue le personnage de Basim qui va évoluer de voleur des rues jusqu'à devenir un maître assassin au sein d'une confrérie secrète, ceux que l'on ne voit pas. La ville de Bagdad est secouée par des troubles politiques, des mouvements de rébellion d'esclaves contre le califat abbasside en place et l'influence grandissante d'une autre organisation secrète en lutte contre notre confrérie, l'Ordre des Anciens. Cette dernière recherche des artefacts magiques permettant d'obtenir des pouvoirs défiant l'imagination et asseoir son pouvoir. Comment ce jeu, se déroulant dans un cadre et un contexte qui se veut historique, tout en ayant des libertés fictionnelles, permet aux joueurs de découvrir un patrimoine se basant sur des sources historiques et sur des reconstitutions liées à une liberté créative, avec plus ou moins d'exactitude. Tous les profs d'histoire n'ont pas oublié monsieur Ubisoft dans votre épisode Assassin's Creed Unity. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire chanter la Marseillaise et de sortir les drapeaux français en 1789 dans les rues de Paris ? Sérieusement ? Fondée en 762 par le calife abbasside Abu Ja'far al-Mansour, elle fut construite en 4 années, employant plus de 100 000 ouvriers. Si au départ, seule la ville ronde était prévue, c'est-à-dire celle que l'on voit à l'écran avec cette enceinte circulaire, progressivement des quartiers annexes et périphériques virent le jour avec des fonctions précises. Des quartiers commerciaux, des quartiers à but militaire, des quartiers avec des artisans, etc. etc. La ville ronde possède 4 portes et un fossé circulaire de 20 mètres qui est absent dans le jeu. Séparé par plusieurs murs d'enceinte, de forme ronde avec plusieurs palais d'ailleurs construits par différents califes successifs par la suite, le jeu ici cible sur le monument central dans le jeu, le palais au dôme vert, qui culminait à 48 mètres de haut et qui s'est effondré en 941 dû à la foudre. La création de la ville est un défi pour les équipes, comme l'indique Thierry Noël, directeur de la branche Humanity and Inspiration au sein d'Ubisoft, historien de formation, que la ville d'origine n'existant plus, il a fallu entièrement la recréer en se basant sur des sources, car détruite par l'invasion mongole en 1258. Certes, la ville fut détruite par les Mongols en 1258 par Hulagun Khan, et le calife Al-Mutassim fut massacré ainsi que 10 000 habitants de la cité. Cependant, contrairement à ce qu'affirme Thierry Noël, la cité ne fut pas entièrement rasée, mais en partie reconstruite, notamment par l'un des petits-fils de Gengis Khan, bien plus tard. Mais il est vrai que la cité entra dans une forme de déclin démographique et perdit la splendeur d'alors. Toutefois, la cité de la paix demeure une cité prospère, au centre de routes commerciales et avec une population importante, estimée à 500 000 habitants au Xe siècle. Si elle perd parfois son statut de capitale unique face à d'autres cités, telles que Samarra, plus au nord, au IXe siècle, elle redevient capitale en 892. Il est dommage que le terme de Bagdad fût privilégié à d'autres termes davantage usités durant l'époque médiévale, à savoir Madina al-Salam, la cité de la paix, ou encore la ville ronde ou la cité de Al-Mansour, du nom du calife fondateur en 762. Bien entendu, la ville possède tous ces lieux emblématiques que l'on retrouve dans toutes les villes musulmanes.
Il y a le bazar, tout d'abord, pour faire ses courses et trouver tous les produits qui viennent des différentes routes commerciales de l'Empire. Le hammam pour se détendre, mais également lieu politique où l'on discute des affaires de l'Empire et on peut traiter également de différentes affaires commerciales. La bibliothèque ou maison de la sagesse qui réunit un ensemble d'ouvrages réunis et traduits au sein de ce lieu, avec des savants qui les utilisent. Bien entendu, nous trouvons des lieux religieux tels que des mosquées présentes au sein de la ville et les différents lieux militaires, notamment tels que des casernes destinées à protéger la ville. Le jeu présente également différentes communautés qui vivent en son sein. On peut voir tout d'abord un monastère chrétien, le monastère des Vierges, au sud de la carte, qui est un monastère nestorien. Issu d'un courant chrétien, inspiré par les propos de Nestorius, le patriarche de Constantinople au 5e siècle, qui défendit l'idée qu'au sein de Jésus-Christ cohabitent deux essences, une divine et une humaine. Ces idées, refusées par l'Église de Rome, va conduire à un schisme entre les deux courants. Cette minorité chrétienne qui vit au sein de la ville est protégée en raison de son statut de dhimmi, c'est-à-dire il bénéficie d'un statut de protégé en raison de leur appartenance aux gens du livre, à savoir la Bible, que sont les chrétiens et les juifs. Astreints à payer un impôt, cependant ils sont soumis à un certain nombre de restrictions d'ordre social, mais jouissent d'une certaine liberté religieuse, de la garantie de leur personne et de leurs biens. Assassin's Creed nous fait découvrir une myriade de personnages ayant existé durant la période du jeu et servant à la narration de ce dernier. Tout d'abord, le calife Al-Mutawakkil, qui dirige le califat en 861, et sa concubine favorite, Kabia, mère du futur calife Al-Mutaz, qui régnera entre 862 et 869. Des éléments liés également à la liberté créative sont présents. On peut penser tout d'abord à l'assassinat du calife Al-Mutawakkil, tué en 861. Dans le jeu, il est tout simplement éliminé par un des protagonistes, mais bien un de ses gardes, et notamment un garde aux ordres d'un de ses fils. Charmante famille. Famille de merde là. Ce fils, Al-Mutassir, n'aura pas le temps de célébrer son forfait, étant donné qu'il décède quelques mois après l'assassinat de son père, en 862. Un nouveau calife lui succéda, Al-Mustan. Ce dernier dut abdiquer face à un autre fils de Al-Mutawakkil, Al-Mutaz, très ambitieux, et dut demander l'exil. Al-Mutaz accepta l'exil de Al-Mustan. Cependant, lors d'une prière, Al-Mustan fut décapité par un de ses gardes sur ordre de Al-Mutaz. Charmante famille. Certes, mais à quoi bon être le seigneur du Conflans si l'on ne peut faire des agapes avec sa famille? Oui, voilà ce que je dis. Un autre personnage intéressant est l'opposant au calife, Ali ibn Muhammad, qui revendique une filiation prophétique. D'après lui, sa famille serait liée au prophète en revendiquant une descendance, notamment celle de Ali, cousin et époux de Fatima, la fille du prophète. Il prend donc la tête d'une révolte servile, les Anj, qui bousculera et inquiétera le califat à partir de 869. Toutefois, si de nombreuses sources attestent de cette révolte qui fit trembler l'empire abbasside, chronologiquement, elle ne correspond pas à la réalité. En effet, elle eut lieu 3 mois après la fin du pouvoir de Al-Mutaz en 869, alors que dans le jeu, elle se situe antérieurement ou durant son pouvoir. La découverte des éléments de la culture arabo-musulmane est aussi un élément et un point fort du jeu, notamment avec plusieurs éléments qui mettent le joueur dans une ambiance, certes orientale, voire orientalisante comme nous l'avons vu, mais également qui renforce en quelque sorte l'immersion. Tout d'abord, la place de la religion est omniprésente dans le cadre du jeu, mais d'une manière par petites touches. Nous pouvons entendre l'appel du muezzin, donc qui appelle à la prière, à la tombée de la nuit. Certains éléments architecturaux ont été rajoutés en raison de l'absence de sources. On peut trouver notamment des muqarnas ou nids d'abeilles originaires de Perse et d'Irak. Cependant, cet élément architectural présent dans le jeu qui se pose dans un contexte du 9e siècle n'apparaît pas avant la fin du 11e siècle sous la dynastie des Seljoukides. Autre élément architectural, les mashrabiyas.
que l'on voit en façade de différentes maisons, donc qui consiste à agrandir les pièces et avoir un élément qui permet de faire circuler l'air au sein des habitations, et notamment de rafraîchir l'air par le biais de cruches ou de poteries posées devant ces ouvertures en treillis. Cependant, ces éléments architecturaux datent plutôt de la fin du XIe, début du XIIe siècle, d'après les sources. La ville cosmopolite qu'est Bagdad se reflète particulièrement bien dans les différentes parties du jeu dans le cadre du bazar, où nous voyons une multitude de commerces, une multitude de marchandises, avec notamment énormément d'intermédiaires qui viennent faire commerce à Bagdad, qui participent à ce commerce des plus importants, ouverts sur le monde extérieur, à la fois asiatique, africain et européen, faisant de Bagdad une capitale commerciale et une ouverture sur différentes routes commerciales. Un codex est présent au sein du jeu. C'est une formidable source d'archives et de documents, autant pour le joueur que sans doute pour l'équipe qui a développé le jeu. 4 institutions culturelles également ont été utilisées et ont pu faire profiter de leurs connaissances les équipes du jeu. Ces différentes fiches nous permettent de nous présenter les différents protagonistes, les différents éléments liés à la culture arabo-musulmane ou également liés à l'architecture, au patrimoine, enfin bref, c'est un plaisir de retrouver des sources écrites par plusieurs spécialistes reconnus dans le milieu autour de cette période. Comme indiqué précédemment, plusieurs éléments culturels de la civilisation abbasside sont présentés dans le jeu, notamment l'importance de certains éléments issus de l'art lyrique, tels que la poésie, le chant, via le rôle notamment des kiyanes ou des chanteuses, et également le rôle de femmes de cour, telles que la poétesse Harib al-Ma'mouniya, née esclave, et qui a survécu à plusieurs califes grâce à ses talents oratoires, qui présente aussi la place des femmes loin d'être effacée dans la grande histoire. Cet empire, au creuset de plusieurs civilisations, pétri d'influences persanes, asiatiques mais aussi européennes, va encourager, protéger de nouvelles découvertes scientifiques ou favoriser la redécouverte de connaissances du passé issues d'autres cultures, grâce à la traduction d'auteurs antiques tels que Aristote, en favorisant la traduction du grec vers l'arabe. Ces éléments culturels, ces éléments scientifiques vont être facilités par l'usage et le développement de bibliothèques telles que la Maison de la Sagesse qui nous est présentée dans le jeu. Le jeu également met en avant le rôle de plusieurs scientifiques, tels que le mathématicien Al-Khawarizmi, entre 780 et 850, qui développa l'algèbre, et également la citation de plusieurs autres scientifiques, tels que Al-Biruni, entre 973 et 1050, qui calcula la circonférence de la Terre en améliorant les découvertes de Ératosthène le Grec, qui par des ombres de poteaux projetés avait réussi en moins de 140, avec une erreur de 5%, sans aucun moyen de calcul moderne, de calculer la dimension de la Terre. En outre, d'autres connaissances également sont mises en avant, telles que le fait que la Terre était sphérique. Et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Vous savez que la Terre, elle est plate? Ah, il est con, Dédé, allez! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par un abonnement ou par des commentaires qui permettent un meilleur référencement. Elle est réalisée par le biais d'une passion que j'essaye de vous communiquer, comment le jeu vidéo peut être transmis via l'histoire et comment l'histoire, parfois, peut être transmise par le jeu vidéo. Merci, à bientôt.